Hola tout le monde! Alors on se retrouve pour cette dernière vidéo de l'année, même si entre nous il n'y en a pas eu forcément énormément cette année, mais bon au moins on va essayer de finir l'année en beauté. Donc j'aimerais pour cette dernière vidéo faire un petit peu un récap du coup de l'année 2025. J'aimerais aussi pouvoir vous montrer un petit peu l'avancée de ma wishlist que je m'étais établie donc pour cette année-là, un petit peu aborder l'avenir de ma collection du coup pour 2026 et un petit bonus, ma petite wishlist de Noël du coup. C'est un petit peu tout ce que j'ai envie d'aborder dans cette vidéo, donc on va essayer de faire ça assez rapidement, même si je vous avoue que je peux pas vous le promettre parce qu'en général j'aime bien débiter. Mais écoutez, on va commencer tout de suite du coup avec mon retour sur cette année 2025. Pour cette année 2025, pour parler un petit peu de ma collection, déjà je suis passée de 300 je ne sais plus combien de poupées à 412 poupées, ce qui est absolument énorme. J'avais pas compté depuis un très long moment. Et bah écoutez, voilà, c'est le nombre actuel de ma collection. Et pour cette année, c'est vrai que j'ai beaucoup plus, on va dire, acquis de G3 que de G1. Du coup, j'ai vraiment réussi cette année à compléter ma collection de G3. Donc je pense que je vais vous en montrer quelques-unes un petit peu. Je suis très contente d'avoir complété certaines collections parce que en réalité, je pense que la G3, je prends plus de plaisir à la collectionner que la G1, je m'explique. Je suis pas en train de dire que je préfère la G3 à la G1, en fait j'aime bien les deux. Je crois qu'il n'y a pas forcément une génération que je préfère, parce qu'elles sont vraiment différentes et elles sont tout aussi bien. La G1, disons que c'est plus ma collection de cœur, parce que bah, c'est les poupées de mon enfance, etc. Et je suis très contente de pouvoir compléter ma collection du coup de G1 petit à petit. Même si j'ai une manière de collectionner qui est quand même différente au début. Je vous expliquerai ça un peu plus tard dans la vidéo. Mais les G3 du coup j'adore les collectionner parce qu'en fait on peut les trouver en magasin et c'est vraiment pas la même chose que de chercher la bonne affaire sur Vinted pour les G1. Moi personnellement ça me gave un petit peu, surtout qu'en ce moment il y a beaucoup de nouveaux collectionneurs et c'est super, mais en même temps du coup bah, ça fait que les prix ils sont encore augmentés par rapport au début de quand j'ai repris moi ma collection personnellement. Du coup c'est un petit peu agaçant de devoir mettre plus de 100 € dans une poupée qui à la base n'en vaut pas du tout ce prix là. Mais bon c'est comme ça. Mais du coup je suis très contente de pouvoir collectionner la G3, de pouvoir trouver les poupées en magasin, c'est vraiment un petit kiff, j'aime trop faire ça. Et du coup j'aime bien pouvoir avoir en gros toutes les collections de la G3 complètes, surtout que bah, du coup c'est une collection, enfin c'est un peu grâce au G3 que j'ai repris ma collection, et du coup je prends vraiment beaucoup de plaisir à vraiment essayer d'avoir toutes les collections qui sont sorties et qui sortent, parce que c'est encore faisable comparé au G1 du coup. Je vais vous faire un petit tour des collections que je suis un peu en train de compléter, ou que j'essaye de compléter, ou que j'ai complété, et dont je suis assez fière. Déjà une poupée que je suis très contente d'avoir acquis, c'est Cléo du coup, Monster Mysteries, je me souviens plus exactement le nom de la collection. Mais du coup cette poupée là en fait j'avais toutes les autres et celle-ci était introuvable dans les Smith Toys etc, parce que je l'ai pas achetée en fait quand elle était disponible, et quand j'ai voulu l'acheter elle n'était plus nulle part. J'ai vraiment galéré honnêtement pour la trouver sur Vinted. Les gens la vendaient soit assez cher, et je vous avoue que je suis prête à mettre de l'argent dans les G3, mais pour les G3 qui ne sortent pas en France. Par exemple Tora les Fearbook, Frankie Committee Day, c'est des poupées que j'ai payé très cher et que je regrette pas parce qu'elles sont dans ma collection et que je les trouve très très belles. Mais on va dire que genre 50 € cette poupée là alors qu'elle était disponible en magasin, bon, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde quoi. Mais du coup, j'ai pu la trouver complète pour genre 12 ou 10 € je crois sur Vinted, donc j'étais très très contente de la trouver. Elle est vraiment très très belle et ça me complète, excusez-moi, ça me complète du coup ma collection et je suis trop contente parce que c'est vraiment une collection que je trouve très très belle. Donc voilà. Les autres je les avais achetées en magasin donc je vais pas forcément les montrer, mais du coup celle-ci je suis très contente de l'avoir trouvée cette année, bah du coup pour compléter la collection. Une autre collection G3 du coup que je suis trop contente d'être en train de compléter. Il ne me manque plus qu'une de cette collection et ça va, c'est pas la plus difficile à trouver. Après pareil c'est des poupées qui se vendent entre guillemets assez cher, je mets ça entre guillemets parce qu'on peut la trouver à bon prix mais pas forcément en état correct, et ça m'embête d'acheter une poupée on va dire pas en état correct, même si j'adore les restaurer. On va dire que c'est une poupée qui a des cheveux assez particuliers et que moi je saurais pas refaire. Je parle du coup de la toute première collection de Skulltimate Secrets. Donc voilà, c'est les séries 1 quoi. Je crois pas qu'elles avaient un nom particulier, si jamais vous connaissez le nom particulier n'hésitez pas à m'éclairer du coup dans les commentaires. Donc cette année j'ai pu acquérir Cléo, sachant que il y a que Frankie que j'avais pu trouver en magasin. J'avais trouvé Draculaura à un prix correct sur Vinted, je sais plus exactement si c'était cette année ou l'année dernière. Mais du coup voilà, la Draculaura n'était pas complète parce qu'à ce moment-là cette Draculaura se vendait assez cher et était difficile à trouver, mais elle avait la tenue que je voulais donc ça m'a pas forcément posé de problème. Cléo du coup elle était complète, donc elle a ses deux tenues. Et bon, j'ai juste pas forcément refait ses cheveux, mais voilà. Alors je sais que c'est pas forcément une poupée que beaucoup apprécient parce que le rose, etc. Moi personnellement, je la trouve très jolie. C'était une poupée que je voulais vraiment dans ma collection. Et en fait, cette série de poupées, je la voulais vraiment parce que c'était quand même la toute première série des G3 en Ultimate Secret que nous, on n'a pas forcément eu en France.
Et j'avais envie du coup de les avoir parce que je les trouvais super jolies, malgré évidemment que la qualité ne soit pas aussi bonne que celles qui sortent actuellement. Et de la même collection, du coup, j'ai pu acquérir celle que je voulais aussi vraiment absolument, c'est Laguna du coup. Donc pareil, celle-ci, trop difficile de la trouver à un prix correct, je sais pas forcément pourquoi. Mais du coup voilà, j'ai pu la trouver avec la tenue que je voulais. Pareil, elle a pas les autres accessoires malheureusement, mais elle a du coup la tenue que je préférais avec la veste et la casquette et les chaussures. Donc c'est ok pour moi. Au pire, j'essaierai d'acheter les accessoires, mais honnêtement, c'est pas très grave. Et je lui ai refait ses cheveux, comme vous voyez, ils sont trop beaux, franchement, elle slide de ouf. Mais du coup voilà, donc je suis très contente. Et la seule qui me manque du coup, bah, c'est Claudine. Et du coup vous comprenez pourquoi est-ce que j'en cherche une avec des cheveux qui sont corrects. Parce qu'en fait elle a des cheveux qui sont gaufrés et il me semble en plus que c'est du poli. Donc moi je galère vraiment avec le poli. Donc si c'est en plus pour essayer de refaire une texture gaufrée, je sais que je vais. Et du coup pour finir sur la G3, parce que je vais pas forcément vous montrer toutes les poupées que j'ai acquises cette année parce qu'il va y en avoir beaucoup trop. Mais je vais vous montrer du coup une collection que j'ai pas encore complétée mais que j'ai hâte de compléter et que je kiffe de ouf. Et ben, en fait c'est les toutes nouvelles Core Refresh. Donc là, hop, j'ai Cléo avec moi. C'est clairement une diva. Regardez-moi cette doll. Je l'ai un peu restaurée. Enfin, j'ai refait sa coupe et tout. Elle est tellement incroyable. Franchement, elle slay vraiment, vraiment de ouf celle-ci. Donc voilà, je trouve que franchement, les G3 se sont vraiment améliorés en termes de qualité, de design, etc. Quand on voit les toutes premières basiques et là, celles qui nous servent, clairement, ça n'a plus rien à voir. Et franchement, je comprendrai jamais la haine qu'il y a envers ces poupées parce que franchement, elles sont d'une très très belle qualité, elles sont très très belles, elles ont des très beaux visages, etc. à exposer, elles sont vraiment belles. Honnêtement, je comprendrai jamais les gens qui crachent sur la G3. En termes de G1, j'ai aussi pu compléter un petit peu ma collection, mais quand même relativement moins. C'est vrai que cette année, j'ai beaucoup moins acheté de G1 que de G3. Honnêtement, je suis en train de réfléchir. Enfin, je sais que j'ai eu quelques G1, mais c'est vraiment pas celle, on va dire, sur lequel je me suis vraiment arrêtée et intéressée cette année parce que comme je vous expliquais avant, très compliqué en fait de trouver sur Vinted des bonnes offres. Alors autant je suis pas forcément le genre de personne à vouloir à tout prix acheter mes poupées pour vraiment pas cher parce que je préfère les acheter un peu plus cher et qu'elles soient complètes ou en bon état, même si j'adore les restaurer, ça me pose pas de problème. Mais bon, dépenser 50 € dans une poupée qui, pour moi, ne vaut pas ce prix-là, parce que ça c'est pareil, le prix, enfin ça dépend de chacun en fait. Certains vont trouver que c'est aberrant de dépenser 500 € dans une poupée, et pour d'autres, bah, dépenser 500 € c'est ok parce que ça correspond au prix qu'ils veulent bien mettre dans la poupée, par exemple. Moi, personnellement, pour les G1, et bah, je trouve qu'Elisabeth, ça ne mérite pas en fait 100 €, vous voyez. C'est pour ça que j'ai toujours pas Elisabeth dans ma collection. Je vais demander à Noël, on verra si je l'ai. Honnêtement, je pense pas parce que bon, bah, je vais pas forcer mes proches à payer ce prix-là pour une poupée qui sera même pas complète. Et j'ai quand même pu acquérir certaines poupées du coup pour compléter ma collection. Hop, par exemple, vous voyez Cléo Basique 2, donc c'était la seule Basique 2 qui me manquait. Et bah, j'ai pu la trouver du coup à un prix très correct. J'étais très contente parce que ça faisait un moment que je la cherchais du coup bah, sur Vinted, mais disons que la trouver complète, on va dire en bon état, c'était un petit peu compliqué. Alors ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté en fait à la base cette Cléo pour, je sais pas, peut-être 18 €, même moins. Mais elle était, alors elle avait quasiment tous ses accessoires. Il lui manquait je crois un bracelet ici. Il lui manquait un truc comme ça. Et il lui manquait, enfin j'avais une chaussure qui était en très mauvais état. Mais elle avait tout le reste et ses cheveux étaient en bordel évidemment. Donc je l'ai recoiffée, etc. C'est vraiment pas un truc qui me déplaît, enfin moi j'adore le faire. Elle a des très beaux cheveux maintenant. Mais du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté la Cléo et j'ai direct acheté ses accessoires bah, le même jour à une autre vendeuse. Et bah, du coup, elle est complète, donc je suis très contente. Elle a pas son socle, etc. Mais elle a sa petite pochette. Et honnêtement, le socle, bon, bah, c'est pas très grave. Mais du coup, je suis très contente parce que c'est la dernière basique 2 qui me manquait. Donc en fait, là, j'ai officiellement toutes les basiques, sauf Alt et genre les SDCC. Mais du coup, je suis très contente. Et je crois sincèrement que c'est une des seules G1 que j'ai pu acquérir cette année. Quand je regarde ma collection, je suis en train de réfléchir et je n'en vois pas vraiment d'autres. Alors il y en a bien une autre que j'ai eue cette année, mais en fait elle m'a été envoyée par mon arnaqueuse. C'est une longue histoire. Si vous voulez savoir l'histoire, je vous invite à aller sur mon TikTok. Mais donc pour des raisons évidentes, je vais pas la montrer parce que je ne sais pas si c'est une poupée volée. Donc bon, je préfère pas, on va dire, attiser le truc. Mais par contre cette année je suis assez fière d'avoir pu compléter certaines poupées, donc trouver des accessoires qui me manquaient, notamment sur une poupée assez dure à compléter, Cupid. Du coup ça y est, elle a tous ses accessoires et elle est au complet. Alors pas son socle, pas sa carte, mais tous les accessoires de la poupée, donc je suis très contente. Donc je pense qu'il faudrait que je lui refasse un petit peu sa coupe parce que là c'est assez chaotique, mais enfin bon, ça reste ok. Vous voyez, voilà, il me manquait du coup son petit collier, enfin qui lui permet d'attacher ses ailes, et donc maintenant je l'ai. Il me manquait évidemment sa bague qui est donc ici, et il me manquait son petit bracelet rose qui est là.
Donc je suis très contente d'avoir enfin Cupid complète. C'était un peu un rêve déjà de petite fille d'avoir Cupid. Et c'est une des premières poupées que j'avais rachetées en reprenant ma collection. Donc il y a maintenant 3 ans à peu près, 2-3 ans de ça. Et c'est une poupée à la base que j'avais achetée, je pense, pour 30 €. Il me manquait que ces accessoires-là, donc c'était ok. Et elle était venue en assez bon état. En réalité, ça va. Et oui, je sais, ça paraît fou, 30 € pour Cupid, c'était un temps, un bon temps. Mais du coup, ces accessoires-là, c'est des accessoires... En fait, je m'étais jamais vraiment penchée sur les accessoires manquants de mes poupées parce que ça me fait toujours chier, mais ça me faisait encore plus chier en fait de dépenser beaucoup d'argent pour pas grand-chose. Parce que les accessoires en petit plastique comme ça, 10 €, bon ça fait un peu mal là où on pense, voilà. Mais en réalité je suis quand même très contente d'avoir pu trouver ces accessoires et d'avoir pu la compléter. J'ai pu trouver le bracelet avec le collier dans un seul lot qui m'avait coûté je crois 5 €, un truc comme ça, je me souviens plus exactement. Mais ce qui m'avait coûté le plus cher c'est vraiment la bague, elle m'avait vraiment coûté je crois 10 €. Donc ouais, je suis un peu en pigeon parce que j'ai acheté. Mais en même temps, c'est des accessoires qui sont très durs à trouver. Et puis du coup, ma petite Cupid, elle est complète. Et en réalité, elle m'aura coûté moins cher de toute manière que d'avoir payé complète actuellement à plus de 100 €. Donc je suis quand même très contente. Évidemment, pour terminer, on va dire, ma wishlist, j'ai pu quand même vachement compléter ma collection de Schoolector. Notamment avec, vous voyez un petit peu derrière, les Real Drama. C'est une collection déjà de base qui était sortie, je crois, en 2022. Ou en 2021, je sais plus, mais je collectionnais pas encore les Monster High à ce moment-là. Et quand j'ai repris ma collection, c'est vrai que c'est des poupées que je trouvais vraiment très très belles et que je voulais vraiment dans ma collection. Bon à ce moment-là, quand elles n'étaient pas encore ressorties du coup cette année, c'était des poupées qui étaient quand même assez dures à trouver et assez chères. Donc je m'étais dit que j'allais juste prendre Laguna qui était ma préférée. Et puis au final, elles sont ressorties, donc je suis très contente d'avoir pu compléter la collection avec du coup les 5 poupées. Du coup là, on va pas forcément bien voir. Vous voyez, si vous voyez un petit peu, il y a Frankie, il y a Claudine, il y a Cléo, il y a Laguna. Et derrière, il y a Draculaura en boîte et il y a Laguna en boîte encore une fois. Donc je suis assez contente d'avoir pu me procurer du coup la collection complète des Real Drama. J'ai aussi pu compléter ma collection de Schoolector. Je vais pas forcément compter celles qui sont sorties du coup cette année, parce que du coup celles qui sont sorties cette année, voilà. Mais par exemple celles que j'avais loupées entre guillemets et que j'ai pu racheter, notamment Megan du coup et David qui est derrière. Donc c'est des poupées que j'avais pas achetées à la base à leur sortie, parce qu'à ce moment-là j'achetais plus trop de Monster High, parce que j'avais besoin d'argent pour autre chose. Ça tombait pendant les vacances d'été on va dire. J'ai fait mes vacances d'été assez tôt en juin, du coup je pouvais pas forcément me permettre ces poupées là. Et quand elles sont sorties, je les trouvais belles, mais c'est pas spécialement un coup de cœur. Et au final j'ai beaucoup regretté et je les ai du coup achetées il y a pas si longtemps. Je me souviens plus mais c'était il y a quelques mois on va dire. Je les ai achetées en même temps que Claudine House of Wolf, donc à peu près à cette période là. Donc je suis quand même contente d'avoir pu compléter ma collection de Schoolector. Surtout que du coup j'ai réussi à me procurer ma Dream Doll, évidemment que je vais vous montrer, Greta. Donc je suis trop contente. Du coup c'est vraiment... J'en parle tout le temps mais en même temps faut bien la rentabiliser la petite. Mais regardez-moi cette beauté, franchement elle est incroyable. Et je suis très contente d'avoir pu du coup me la procurer donc pour mon anniversaire. Voilà, donc qui m'a coûté un rein pour être très honnête. Mais c'est une poupée que je voulais absolument dans ma collection. Et j'étais en phase avec le prix que j'ai payé. Hein, donc ne me demandez pas le prix parce que je ne vous le dirai pas, parce que j'ai pas forcément envie qu'on vienne me choper par le callback, parce qu'on fait ce qu'on veut avec notre argent. Mais voilà, du coup je suis très contente d'avoir pu la trouver. Et je sais pas si vous allez bien voir derrière, mais il y a aussi les Grady Twins qui sont dans ma collection. Donc évidemment c'est la sortie qui a été faite il y a pas longtemps, c'est pas les premières versions, mais personnellement je les trouve plus belles les secondes versions donc ça ne me dérange pas. Mais du coup franchement elles sont vraiment trop belles. Et pareil je suis trop contente d'avoir pu compléter ma collection de Schoolector avec ces poupées là, parce que c'est vraiment des poupées qui à la base c'est des Dream Dolls, mais pour vous dire, elles ne faisaient même pas partie de ma wishlist que je vais vous montrer après, parce que pour moi c'est des dolls qui étaient inaccessibles, un petit peu comme Pennywise, parce que beaucoup trop cher, à un moment donné il faut être fou pour pouvoir pour mettre un SMIC là-dedans. Donc c'est un peu contraire à ce que je disais tout à l'heure, parce qu'en réalité si vous pensez que c'est le prix que vaut ces poupées et que vous êtes prêt à le mettre, et vous avez le droit de mettre ce prix là. Donc personnellement je ne suis pas en capacité de pouvoir mettre un SMIC dans mes poupées. Mais du coup je suis contente d'avoir pu les avoir. Malheureusement je les avais ratés lors du drop en fait. Même j'ai raté les 2 drops parce que je suis abonnée au fan club, donc j'ai eu 2 drops et j'ai raté les 2. J'étais vraiment dégoûtée. Et du coup je les ai achetés chez un revendeur sur eBay. Heureusement la personne était sympathique, voilà. Mais on va dire que je les ai pas payés si cher par rapport au prix que je vois maintenant sur Vinted.
mais bon, un peu dégoûtée de ne pas les avoir eu au prix de détail. Ça va me permettre de transitionner et de vous parler un petit peu de ma wishlist de 2026 et de 2025 parce que c'est une wishlist que j'ai fait du coup pour 2025, enfin pas forcément que pour l'année parce que vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de poupées. Mais voilà, donc en gros on est sur, hop là, tout ça pour la G1, là il y a les collectors, alors là c'est, ah ça remonte, collector, G3, accessoires, playset. Évidemment vous voyez rien donc je vais essayer de vous dire un petit peu. Vous pouvez quand même voir que j'ai acquis pas mal de petites choses, bon dans les G1 pas grand chose du coup, mais voilà, en termes de collector et G3 il y a quand même pas mal de petites pastilles qui ont été cochées, donc je suis assez fière de moi. D'autant qu'en plus il y a toutes les collectors et les poupées qui sont sorties entre temps, donc ça fait quand même pas mal de poupées finalement à acheter. Évidemment, rien ne nous force à acheter tous les collecteurs dès leur sortie, etc. Mais c'est vrai que moi, j'ai tendance à, surtout les collectors, comme c'est des poupées de films et que, comme je l'ai déjà dit, je suis une très grosse amatrice de films d'horreur, j'en regarde tout le temps, c'est quasiment les seuls films que je regarde. Donc en général, les collectors, je les aime toutes en fait, parce que par exemple à Us, les gens qui n'aimaient pas, c'est parce qu'ils connaissaient pas forcément le film. Et moi, ce film, je l'ai adoré. Et quand ils ont annoncé les poupées, j'étais tellement heureuse. Je me disais purée, mais incroyable. Donc et ça me fait un peu ça du coup pour toutes les collectors, à part celles que celles dont les films, par exemple là je sais qu'ils vont sortir une collector je crois sur un groupe de musique que je ne connais pas, donc je suis pas sûre de l'acheter parce que du coup je ne connais pas forcément la musique, on verra la poupée en elle-même, mais bon si ça me permet de gagner un peu d'argent, je vais pas dire non. Donc on va parler de ma wishlist. Donc dans ma wishlist du coup on retrouve en tout cas les poupées que j'aimerais vraiment avoir, enfin les collections, parce que surtout des collections en fait, ça va être les Sweet Scream. J'aimerais beaucoup pouvoir compléter cette collection parce que du coup j'ai eu Twyla, la SDCC, et c'est vrai qu'elle est un petit peu seule et je pense qu'elle aimerait beaucoup que ses copines du coup la rejoignent, même si elles sont très très chères, donc on verra. Il y a aussi une poupée que j'aimerais beaucoup avoir, c'est Abby 13 Souhait parce que elle me permettrait du coup de compléter ma collection et qu'en plus c'est une poupée que je trouve très belle. Pareil avec Claudine Dead Tired, donc pareil c'est une poupée je trouve qu'on trouve assez fréquemment, mais en même temps elle est soit assez chère quand elle est complète, et sinon il manque des accessoires, et un peu la flemme de devoir trouver tous les accessoires à chaque fois, surtout que Claudine Dead Tired, j'ai déjà le lit donc ça m'intéresse pas forcément d'avoir le lit avec, donc voilà. Il y a aussi, du coup j'aimerais compléter la collection Dan of the Dance, notamment avec Goulia et Claudine, et en fait j'ai acheté Laguna et Frankie Dan of the Dance, et en fait le problème c'est qu'elles sont pas complètes, il leur manque pas mal d'accessoires, et en fait c'est trop chiant pour les compléter en fait. Donc bon soit il faudrait que je retrouve les accessoires, soit il faudrait que je les rachète, mais ça m'embête. Une que j'aimerais beaucoup avoir aussi, c'est Frankie Classroom. Pareil, ça me compléterait ma collection et en plus c'est une poupée que je trouve excessivement belle. D'ailleurs c'est une poupée que j'ai toujours voulu avoir, même étant petite à la base, et je sais pas pourquoi, elle était assez dure à trouver, et quand elle était devant moi, c'est jamais elle que j'achetais, et j'aurais dû, parce que au final elle est très dure à trouver et assez chère. Après celle-ci je suis prête à mettre le prix, donc juste il faut l'occasion. J'aimerais aussi pouvoir compléter, toujours dans la collection des Tired, Abby, Spectra et Rebecca, parce que du coup c'est les seuls on va dire qui me manquent vraiment avec Claudine pour les Dead Tired. J'ai pas forcément la Wave 2 de Laguna, et je crois que c'est tout, parce que j'ai Draculaura et Claudine Wave 2 parce que c'est des poupées que j'avais de mon enfance. Donc voilà, j'aimerais bien les avoir, pareil elles sont assez faciles à trouver sur Vinted, il faut juste l'occasion, etc. En collection, on va dire que j'aimerais beaucoup avoir, c'est les Ghouls Getaway et les Gloom and Bloom, et pour le coup j'aimerais bien toutes les poupées de cette collection là. En tout cas c'est celles qui sont dans ma wishlist. J'ai pu trouver une poupée de ces collections là, je vais pas forcément vous dire laquelle c'est, d'ailleurs elle devrait arriver aujourd'hui, donc normalement vous verrez ça sur TikTok, donc je vous invite à me suivre sur TikTok, je mettrai ça en barre d'infos. De ma wishlist collector, franchement j'ai vraiment pu les compléter assez bien, je suis assez fière de moi. Là dans ma wishlist de collector il va me manquer du coup Frankenstein, enfin les Brides of Frankenstein que j'aimerais beaucoup avoir, et Dracula aussi. C'est des poupées que j'aimerais beaucoup parce que ça fait partie du cinéma, enfin du classique du cinéma d'horreur. Je sais qu'ils vont ressortir du coup une version de ces poupées là, mais c'est genre en automne 2026, donc c'est vraiment dans longtemps. Et j'aimerais quand même pouvoir trouver les versions, on va dire, originales, parce que j'aime beaucoup ces poupées, surtout la Dracula et le Frankenstein. J'avoue que la mariée, c'est pas la plus belle poupée qu'ils ont fait, mais bon, ils viennent en couple, donc obligé de les acheter en couple. Mais voilà, du coup j'aimerais beaucoup trouver ces poupées là à prix correct. J'avoue que mettre 300 € dans ces poupées ça m'embête un petit peu. Dracula ça m'embête moins. On va dire que Frankenstein j'aimerais bien les trouver pour 250 € max. Donc voilà. Et une autre poupée que j'aimerais vraiment avoir, c'est la version SDCC de Webarella.
Donc pareil, là c'est un haut budget. Pour l'instant, elle est dans ma wishlist parce que j'aimerais bien la voir, mais c'est pas prévu que j'achète pour tout de suite en tout cas. En termes de G3, du coup, dans ma wishlist, il me manque Claudin's Ultimate Secret, donc série 1, comme je vous ai dit tout à l'heure. Il me manque la Claudine Paradise Island. Il me manque la Cléo Budget Doll, celle-ci qui est trouvable du coup je crois à... je me souviens plus du nom du magasin. Aldi, voilà, mais moi il n'y a pas dans le mien, malheureusement. Et la Laguna Fancy que j'aimerais beaucoup avoir, mais je trouve qu'elle est un peu compliquée à trouver, pareil pour un prix correct, donc écoutez, on verra. Je vais pas vous énumérer tous les accessoires que je recherche parce que c'est pas très intéressant. Mais par contre, en playset, j'aimerais bien trouver le lit de Draculaura, le Vanity de Frankie et le Coffin Bean parce que j'ai prévu de refaire mes étagères et j'ai prévu de les refaire certaines, un petit peu comme j'ai fait pour la zone de Scaris que vous voyez pas parce que c'est trop en bas. Vous voyez un petit peu, mais en gros, j'ai mis en scène un peu le playset Scaris avec les poupées de la collection qu'il y a autour et j'ai vraiment envie de faire la même chose du coup pour un peu toutes ces collections là. Mais pareil, c'est des playsets qui se. Enfin, genre le lit de Draculaura, 50 €. Faut un petit peu se calmer en fait sur les prix parce que bon voilà c'est des playsets que j'ai pas envie de trouver à plus de 15 balles très honnêtement, et encore 15 balles je trouve que c'est cher honnêtement. Tous mes playsets je les ai trouvés pour moins de 10 € et j'achèterai jamais si c'est à plus de 15 € ou même 15 €. Déjà c'est déjà... Ça va sensiblement être la même wishlist du coup pour cette année 2026 parce que il y a quand même plein de G1 que j'avais envie d'avoir que j'ai pas forcément eu, même si du coup je me concentre pas spécialement sur la G1, mais bon si je peux en trouver on va dire à bon prix je vais les acheter. Et du coup je vais pouvoir vous parler un petit peu de ma wishlist de Noël. Du coup j'espère que Noël va me permettre de compléter un petit peu ma wishlist. Il y a pas mal de poupées qui n'étaient pas forcément dans ma wishlist, mais bon, c'est des poupées que j'ai quand même envie d'avoir. Parce qu'on va pas se mentir, les poupées qui sont dans ma wishlist, c'est des poupées qui sont soit dures à trouver, soit chères. Et j'ai pas forcément envie d'imposer à mes proches de m'acheter des poupées à ce prix là, sachant que eux... Enfin genre c'est pas forcément leur passion, moi ça me fait plaisir de m'offrir des poupées, ça me dérange pas de les payer cher, mais eux j'avoue que ils comprennent pas forcément tout le temps quoi. Du coup, pour commencer cette wishlist, ne soyez pas choqués, hein, il y a beaucoup de G3 dans ma wishlist, hein, je préfère prévenir. On va du coup avoir dans un premier temps la Claudine Paradise Island, parce que c'est une poupée qui est du coup trouvable facilement dans les Auchan et pour un prix très correct. Donc par exemple pour ma mère qui n'a pas forcément envie de m'acheter des poupées et le budget pour m'acheter des poupées très cher, mais du coup ça permet du coup de compléter ma collection avec une poupée que je veux et qui est abordable. Donc voilà, je ne veux pas m'étaler plus sur le sujet. Il y a également Abby Fearbook du coup que j'ai pas et que j'ai très envie d'avoir simplement parce que c'est la dernière qui me manque dans la collection Fearbook et que Abby c'est vraiment un de mes personnages préférés. Celle-ci je l'ai notamment demandé à mon copain qui adore Abby et il m'a clairement dit si jamais je dois t'offrir une G3 ça sera uniquement des Abby. Donc écoutez il y a Abby dans ma wishlist, voilà. Il y a également du coup la nouvelle collection de Ultimate Secret Oasis que je trouve absolument incroyable. Honnêtement ces trois poupées là elles sont incroyables. Donc là j'ai mis les trois sur ma wishlist hein, parce que franchement c'est un banger. Genre je suis désolée, on peut pas dire que les G3 ne sont pas qualitatives parce que c'est beaucoup ce que les haters de la G3 reprochent, mais comment vous pouvez dire ça quand vous voyez la qualité de ces poupées, genre là j'arrive pas à comprendre. Là je ne vous... J'ai aussi mis dans ma wishlist non du coup Venus Self Care, je crois que c'est ça le nom de la collection. J'aimerais bien aussi Abby et Draculaura, mais celle que je veux en priorité c'est vraiment Vénus, et pareil c'est des poupées qui sont assez abordables on va dire, donc écoutez j'ai mis ça dans ma wishlist. On quitte les G3 pour aller chez les G2, et oui c'est étonnant, mais en fait c'est la Collector de Skellita. Enfin, c'est pas vraiment une collector, c'est une adulte collector. Donc c'est une des premières collectors qui sont sorties sur Amazon il me semble, avec il y avait la Abby aussi G2 et tout, et la Frankie Ghostbuster je crois. Mais du coup, celle-ci c'est une Skellita qui me fait de l'œil depuis très très longtemps, que j'ai toujours eu envie d'acheter mais je l'ai jamais acheté. Et du coup je l'ai demandé pour Noël. J'avais envoyé pas mal de liens d'elle en boîte, d'elle avec la boîte mais pas remis dans la boîte, d'elle sans boîte. Donc on verra si quelqu'un a choisi de me l'offrir. Mais quelle que soit la version achetée de cette poupée, je la trouve trop belle et honnêtement je serais très contente de l'avoir dans ma collection. Donc ça serait ma première G2 je crois. Donc voilà, je la trouve trop belle celle-ci, franchement elle est incroyable. Donc j'espère que je vais l'avoir. Et du coup pour terminer la wishlist Monster High, j'ai aussi demandé Elisabeth, donc parce que c'est une poupée que je trouve trop belle, mais que je n'ai pas dans ma collection. Parce qu'étonnamment, quand j'étais petite, elle m'avait pas tentée, étonnamment. Mais du coup, voilà, comme je l'ai dit déjà plus tôt dans la vidéo, c'est une poupée que j'ai pas envie d'acheter à plus de 100 €. Si mes proches ont envie de m'offrir, entre guillemets, un beau cadeau, et je l'ai mis dans ma wishlist. Après, honnêtement, je m'attends pas à l'avoir.
Donc on verra. J'ai demandé d'autres choses, pas Monster High parce que évidemment j'ai pas envie, comme je vous l'ai déjà dit, de forcer mes proches à m'offrir des Monster High s'ils n'en ont pas envie. Mais bon, c'est du coup pas très intéressant pour la vidéo. Et ça va du coup me permettre de parler un petit peu de mon avenir dans ma collection et dans ma manière de collectionner du coup pour 2026 et les années certainement à venir. Je vous ai un petit peu dit au début de la vidéo que j'avais une façon de collectionner qui était un petit peu différente, notamment en termes de G1. Et en fait, j'ai un peu expliqué ça, c'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai recommencé ma collection, mon but c'était vraiment d'avoir toutes les Monster High. Donc j'ai acheté beaucoup de Monster High, de collections pas forcément qui me plaisaient énormément. J'ai acheté beaucoup de poupées pas chères, par-ci par-là, parce qu'elles étaient pas chères, que c'était une bonne affaire, etc. Mais en fait, c'est pas forcément des poupées qui me plaisaient réellement, c'était plus pour compléter des collections, vous voyez. Et ça, c'est vraiment pas du tout ce que j'ai envie de recommencer et de faire actuellement et dans les années à venir. J'ai plus du tout envie d'acheter une poupée parce qu'elle est pas chère, etc. Par exemple, je regrette d'avoir acheté les Dan of the Dance pas complètes parce que même si je les ai vraiment pas payées cher, par exemple Frankie et Cléo Dan of the Dance, je les ai payées pour 15 € chacune, ce qui est rien du tout. Mais en fait, elles sont pas complètes. Donc elles ont quand même, on va dire, leur accessoire en globalité. Mais ça m'embête d'avoir des poupées qui sont pas complètes et du coup très dur à compléter aussi parce que c'est des poupées qui sont assez chères et c'est pas des accessoires qui sont facilement trouvables quoi. Du coup je me retrouve avec des poupées qui sont dans ma collection mais que je pourrais quasiment, certainement jamais compléter. Et en fait ça me saoule ça. Donc j'ai vraiment envie cette année et maintenant de collectionner vraiment les poupées que je trouve belles, d'acheter les poupées que je trouve jolies sans forcément compléter les collections. Par exemple j'en sais rien, mais la collection Scaris, il me manque pour compléter la collection Deuce et Goulia. Goulia, c'est une poupée que j'aime beaucoup, donc je pense que j'achèterai si un jour l'occasion se présente. Mais par exemple, Deuce, il m'intéresse pas du tout et j'ai pas envie de l'acheter juste pour compléter la collection en fait. Donc vous voyez un petit peu ce que je veux dire. J'ai envie de faire plus attention à ma manière de collectionner parce qu'en fait on se rend pas forcément compte mais quand on est dans l'euphorie de la collection etc, en fait c'est clairement un gouffre financier. Genre je pense que vous allez certainement savoir de quoi je parle si vous êtes aussi collectionneur. Mais en fait moi je sais qu'il y a des périodes où je vais avoir envie de collectionner de ouf et d'acheter plein de poupées etc. Et il y a des mois où je vais pas du tout avoir envie de collectionner. Et en fait, les mois où j'ai très envie de collectionner, je peux acheter un peu tout et n'importe quoi juste parce qu'en fait ça me fait du bien, etc. Mais en fait c'est pas sain, c'est pas normal en fait de collectionner de cette manière. Alors attention, chacun fait ce qu'il veut. Si vous avez envie de collectionner, de dépenser tout votre argent là-dedans, vous faites ce que vous voulez, c'est votre argent, c'est entre guillemets c'est votre problème. Moi personnellement, j'ai remarqué qu'en fait parfois, le fait de collectionner, ça m'empêchait de faire ma vie et ma vie perso, dans ma vie de tous les jours en fait. C'est-à-dire que je me restreignais et je ne m'achetais par exemple plus de vêtements parce que j'avais des poupées à acheter, vous voyez. Et ça c'est un truc que j'ai plus envie de faire. Donc j'ai plus envie de devoir me restreindre dans ma vie perso, de pas forcément sortir avec mes amis, etc. parce que j'ai des poupées à acheter. J'ai plus envie de me restreindre en fait pour ma collection parce que ma collection ça doit être un plus dans ma vie et ça doit pas être un frein en fait. Du coup je préfère maintenant acheter des poupées peut-être plus chères mais moins souvent, mais que ce soit des poupées complètes qui me plaisent vraiment, qui vont vraiment ajouter pour moi une plus-value dans ma collection et pas acheter plein de poupées par-ci par-là histoire de dire ouais mais j'en ai acheté 20 ce mois-ci, c'est super, j'ai grave complété ma collection, parce qu'en fait j'imagine plus ma collection comme ça en fait, d'autant parce que j'ai plus forcément de place, même si du coup là j'ai prévu d'enlever la maison pour pouvoir ajouter des meubles comme ça pour vraiment avoir une surface vraiment d'exposition plus grande, mais au bout d'un moment j'aurai plus de place et j'ai pas forcément envie de restreindre et de m'arrêter de collectionner parce que je vais plus avoir de place. Je sais pas si c'est hyper clair, mais enfin voilà, du coup je crois qu'on a un peu fait le tour de tout ce que je voulais dire dans cette vidéo. À l'heure actuelle je ne sais pas combien de temps dure la vidéo, mais je sens encore une fois que ça va être une vidéo d'au moins 20 minutes, donc je suis désolée. Mais écoutez, je sais qu'il y en a qui écoutent ça pour s'endormir, donc j'espère que ça vous aura aidé dans cette quête. Mais voilà, en tout cas, moi je suis très contente d'avoir pu vous partager tout ça. Et écoutez, on va se retrouver je pense très vite, du coup pour la vidéo de Noël. On va pouvoir voir ensemble si ma wishlist aura été complétée ou pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire les 3 poupées que vous voulez absolument avoir pour l'année 2026. Et n'hésitez pas du coup à me suivre aussi sur TikTok parce que c'est vraiment là où je suis le plus active. Et c'est là où vous allez voir la poupée que j'ai achetée G1 qui va compléter ma wishlist que je suis censée recevoir aujourd'hui. Donc vraiment c'est une poupée qui est vraiment très très belle, qu'on trouve normalement pour des prix assez chers et très difficilement sur Vinted. Je vous tease un petit peu, mais c'est pour vous inviter à me suivre sur TikTok. Du coup, blague à part, on se retrouve du coup très bientôt sur YouTube pour la vidéo de Noël. Et puis moi du coup je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à l'année prochaine.